Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on refait une partie de Res Arcana en ligne. Donc c'est une partie où le jeu est déjà distribué je crois. Ah, et est-ce que je commence? Ah non, je commence pas. Le problème c'est qu'il y a le repère des dragons. Et donc c'est une carte qui est un peu trop forte, hein. Donc on va voir s'il la prend, je pourrais pas l'éviter. Donc on va jouer en se disant qu'il va prendre le repère des dragons. Et du coup je suis obligé de prendre la tour d'alchimie. Puisque j'essaierai de le montrer dans une autre vidéo, mais il y a une façon très simple de gagner, c'est qu'au premier tour, on peut prendre le repère des dragons directement, si on joue en premier, et derrière, bah, c'est perdu, hein. On va voir, il va peut-être le faire. Et s'il la prend, en plus, il peut prendre la tour d'alchimie, donc c'est carrément une catastrophe. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le choix entre l'alchimiste, qui permet de faire de l'or, ou de gagner une énergie par tour, ou le duelliste. On va supposer qu'ils prennent le repère des dragons. Je sais pas trop comment je peux gagner, moi, avec ce que j'ai là. Donc à ce jeu, c'est bien d'essayer de gagner en, on va dire, en moins de 4 tours. J'ai l'impression qu'on peut gagner avec l'or, là. On va essayer de poser l'anneau de Midas, peut-être la fontaine de Jouvence, le rossignol, je vois pas trop. Du coup, je vais prendre l'alchimiste pour faire beaucoup d'or. Genre un beau combo avec la coupe de feu, mais là, les cartes, on ne les a pas. Donc il a pris l'érudite, c'est-à-dire il va pas faire le repère des dragons. Et moi, je peux le faire. Ah bah, je vais le faire du coup. Je vais le faire et je vais vous montrer comment on gagne. Ouais, il est sympa, il me laisse gagner. Donc le principe, c'est qu'il faut avoir une énergie gratuite par son bonhomme. Donc d'habitude, il y a des bonhommes qui en donnent. J'aurais pu prendre le dueliste qui donne un rouge. L'alchimiste peut en donner une aussi, mais ça va me coûter un mouvement. Mais c'est pas grave, parce que je vais le faire quand même. Ensuite, il faut une énergie de plus. Donc soit ce bonus-là, Sérénité Vigueur, soit l'autre. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire contre lui, je ne sais pas. Donc je prends celui-là au pif. Et donc pour poser le repère des dragons, il faut 3 rouges, 3 verts, 3 bleus, 3 noirs. Donc avec l'énergie là, on a déjà un noir. Alors, hop. Avec mon alchimiste, j'aurai mes 3 noirs. Et ensuite, je vais jeter toutes mes cartes. Je vais jeter la fontaine pour avoir 2 bleus de plus, ça fera 3. Je vais jeter, je vais peut-être zoomer un peu d'ailleurs. Je vais jeter l'anneau de Midas pour avoir aussi 2 verts. Et puis je vais jeter autre pour avoir 2 rouges. Et je pourrai acheter le repère de dragon. Vous allez voir, hein, la tactique est assez simple. Donc on y va, je jette, prends 2 bleus. Donc j'ai mes 3 bleus. Ensuite, je vais jeter ma deuxième carte. Je vais prendre 2 verts. Je vais jeter ma troisième carte. Je vais prendre 2 rouges. Puis, avec mon alchimiste, je vais l'incliner pour gagner un noir. J'aurai donc de quoi acheter directement le repère de dragon. Et je peux l'incliner tout de suite pour gagner 2 ors. C'est-à-dire que je commence la partie avec et le repère de dragon et 2 ors qui tombent chaque tour. Et bah, c'est carré, ça fait gagner, hein. Et en plus, avec ces 2 ors, j'aurai 3 ors et je pourrais même acheter la tour de l'alchimiste s'il ne le fait pas. Donc il a intérêt à l'acheter, sinon il a perdu, hein, clairement. S'il ne l'achète pas, il est foutu là. Donc on va prendre 2 verres. Là, c'est vraiment. Il aurait dû faire ça à ma place, hein. C'est un problème de cette carte de repère des dragons qui est trop forte, hein. Ce jeu n'est pas équilibré à cause de cette carte. Et dès qu'elle est là, le premier qui joue peut la choper. Il suffit de prendre un bonhomme qui gagne une énergie et cette carte-là. Et derrière, c'est très très dur de le battre, hein. Et c'est un énorme avantage. Il y a plein de choses qui font gagner après. Qu'après, soit on gagne 2 ors par tour, soit on pose des dragons facilement. Si on pose des dragons, bah, on pose des choses. Mais avec toutes les ors, on peut acheter les cartes grises là et la partie ne dure pas, hein. C'est vraiment très facile de finir en 4 tours, parfois en 3. Donc lui, qu'est-ce qu'il me fait pour l'instant? Il n'a rien fait, hein. Il a jeté une épée vive, qui je crois n'est pas une très bonne carte. Et là, je ne sais pas trop à quoi il réfléchit, parce que la partie vient de commencer. On va lui demander, j'espère qu'il n'est pas parti
je ne sais où. Et il est là, il réfléchit du coup. Bah nous, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à réfléchir, hein. Ah, il va quand même chercher la tour d'alchimie. Peut-être qu'il a compris ce que j'étais en train de faire. Il est obligé, hein, parce que s'il me laisse et le dragon et la tour d'alchimie, c'est une catastrophe pour lui, hein. Ça se remonte pas. Donc on va prendre 2 rouges en jetant. La stratégie est simple, hein. Et puis là, j'ai l'alchimiste, je suis obligé de l'incliner pour gagner mon énergie. Il y a des héros qui donnent l'énergie gratuitement. En tout cas, voilà, il faut prendre un héros qui donne une énergie. Donc pas l'érudit là, mais plus l'alchimie, ça marche, le dueliste, ça marche. Donc on va prendre un noir. Voilà, et donc je suis en mesure d'acheter le repère des dragons, puis je pourrai l'incliner pour gagner 2 ors. Et j'aurai alors 3 ors et je serai même en mesure d'acheter la tour de l'alchimiste. Voilà, il se rend compte qu'il est obligé d'acheter l'alchimiste. Je comprends pas pourquoi il n'a pas pris le repère de dragon. Peut-être qu'il n'avait pas de héros. Il avait peut-être pas de héros qui donnait une énergie. Ah, il n'avait pas de mage. Il n'avait pas de mage qui donnait énergie. Ok. Ah, vraiment pas de bol pour lui. Coup de bol pour moi. Après, c'est pas fini, hein, il a l'alchimie. Ok, bon, on va arrêter de discuter avec lui parce que là, sinon, il va mettre 3 heures à jouer. Mais bon, effectivement, il a compris qu'il devait acheter la tour d'alchimie et puis il va le faire. Donc là, on va reprendre le repère de dragon. On aura 3 ors. Et derrière, il faut voir ce qu'on fait. Ça va dépendre de la carte qu'on pioche. Si je peux, j'irai chercher en plus la carte de recherche là qui donne une carte. Et après, avec mes ors, je pense que je vais acheter l'obélisque, hein, du coup. Que je vais gagner 6 énergies, que je peux transformer en 2 ors avec mon alchimiste. Ça matche très bien avec le repère de dragon. Je vais gagner beaucoup d'or et on peut peut-être gagner juste avec les cartes grises, hein. C'est une possibilité. Après, attention, avec sa tour de l'alchimie, il peut jouer les catacombes et ça peut aussi aller très vite, hein. Oh, il a le prisme en plus. Oui, hop, j'engage et je gagne 2 ors. Donc je suis à 3 ors, c'est énorme, hein. J'ai déjà un repère plus 3 ors. J'aurais pu acheter la tour s'il ne l'avait pas fait. Et là, dans tous les cas, je veux dire, soit je prends la recherche et je pourrais piocher une carte, et c'est très bien. Soit je prends la réanimation, et c'est aussi très bien parce que je pourrais faire 2 fois le truc des ors là. Je pourrais prendre 2 ors, réanimer le repère des dragons et reprendre 2 ors. Et c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort, hein. Et donc je pense qu'il va arrêter de jouer pour me prendre la réanimation. Sinon, je la prends, hein, clairement. Je réfléchis même pas. En plus, je peux prendre le colosse, je peux prendre l'obélisque, qui sont 2 cartes qui vont me fournir des ressources. Il ne le prend pas. Bon, du coup, on ne réfléchit pas, hein. On le prend tout de suite. Et au tour d'après, j'ai 4 ors, rien qu'avec mon repère des dragons. Alors la dague, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Engager, payer un vert pour poser 3 noirs. Avec les catacombes, ça aurait été fort. Détruise.
Ah oui, la dague, on peut la mettre pour détruire après des dragons et gagner énormément d'énergie. Enfin, détruire des cartes très chères. Ah, lui, il a 2 dragons en plus. Ah, ça aurait été impeccable pour lui, la tour de l'alchimie, elle aurait été incroyable. Bon, on va commencer soft. On va prendre les ors. Et maintenant, il faut que je réfléchisse. Est-ce que je veux l'obélisque ou pas? Je ne sais pas trop. Donc lui, il prend le récif des naufragés. Des naufrageurs, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Soit je prends le colosse, puis je défausse pour avoir 2 énergies, et je fais la réanimation pour regagner 2 ors, et le colosse pour gagner un or. Ouais, on va faire ça. Je vais jouer la stratégie or à fond. On va l'essayer. Ouais, bibliothèque, très bonne carte aussi. Bon, j'ai gagné mes 2 énergies noires, puis je vais en utiliser une pour faire le colosse, une autre pour faire la réanimation afin de réanimer le repère des dragons, et à nouveau le repère des dragons pour gagner 2 ors. Donc cet or ne sera disponible qu'au tour d'après. Je regarde pas trop ce qu'il fait parce que là, on est sur des stratégies totalement différentes, hein. Il n'y a pas lieu de se bloquer l'un l'autre. Moi, je vais jouer les cartes grises et je vais essayer de faire 10 points avec. Lui, il va jouer ces cartes-là. Il va essayer de poser des trucs bleus sur son truc du naufrageur et faire des points. On se bloque pas du tout, hein. Donc on réanime le repère des dragons. On le réengage et du coup j'arrive à 3 ors. Je ferai 4 avec celle-ci. Oui, c'est vraiment fort, hein, ça fait vraiment beaucoup d'or. Puis avec notre alchimiste, on va prendre une énergie, une rouge, je crois, parce que je crois qu'il y a une coupe de feu qui arrive peut-être de mémoire. Je sais plus trop. Je me demande si j'ai pas la coupe de feu. Il a un bon combo aussi, hein, il peut gagner avant moi peut-être. Bon là, de toute manière, j'ai plus rien à faire, hein, il n'y a pas trop à réfléchir, donc je passe. J'aurais bien voulu attendre pour lui prendre sa recherche, là, piocher une carte, mais bon, je peux pas. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Pas grand-chose d'intéressant, hein. L'alchimie sert à rien, la transmutation en protection non plus, la divination, je sais plus si j'ai des cartes. Là, j'ai pas très bien joué parce que je sais plus ce que j'ai comme carte et si j'en ai une qui est intéressante. Et bah, du coup, ne le sachant pas, je pourrais prendre ça pour toutes les vérifier et voir qu'il y en a une. Ouais, je vais le faire. Ça, je le fais parce que du coup, j'ai été nul, hein. J'aurais dû retenir ce que j'avais. C'est pas la coupe, c'est la dent de dragon. Donc là, je me prive d'une énergie que j'aurais pu avoir avec un des autres bonus, hein. On va regarder ce qu'il fait. Donc, il a posé le calice de la vie. Il a encore. Il a plus de carte en main. Bon, il a fini là en fait, hein. Et il prend une énergie bleue, j'imagine. Donc, nous, on va prendre l'or qui est sur le colosse, bien sûr. On va continuer, hein. J'essaie de grappiller un maximum d'or chaque tour et d'acheter ces cartes grises. On va essayer de finir au tour 4. Je suis déjà à 2 points. On va aller regarder si j'ai un dragon, je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus du tout, je crois pas. J'ai regardé mon jeu trop vite au début. J'étais tellement persuadé qu'il allait pouvoir prendre le truc des dragons que j'ai même pas. Je les joue pas les parties après tellement on est quasiment sûr de perdre.
C'est dommage, j'ai pas de générateur d'énergie là, hein. Mon alchimiste sert pas à grand chose. On pourrait peut-être prendre l'obélisque et je gagnerais 6 énergies, dont ce qui équivaut à 2, mais bon. On va tout de suite faire la divination pour voir si j'ai moyen de faire mieux, d'aller plus vite. Ah, j'ai la coupe de feu, c'est ce qui me semblait. Donc la coupe de feu, on va la prendre, je pense, parce qu'elle permet de réanimer le repère. J'ai de toute manière pas de dragon. Donc on va prendre la coupe de feu. Donc j'ai très bien fait de prendre ça, c'est ce qui me semblait. Ok, cool. Et donc la coupe de feu, très bien, puisque je la mets. Et je vais pouvoir chaque tour réanimer le repère des dragons et donc gagner encore plus de choses. Donc il est très très bien. Du coup, je pense que j'ai envie de prendre l'obélisque pour avoir pas mal de... Ouais, est-ce que j'ai besoin d'autant de choses? Bah, j'ai besoin d'une énergie rouge ce tour. Donc si je pose la coupe de feu, je dois incliner mon alchimiste pour avoir un rouge en plus. Ouais, puis il me faut aussi une énergie avec mon colosse. Oui, oui, non, on va jouer safe. Je vais d'abord la poser. Le pauvre, ouais, ouais, gros combo. C'est horrible pour lui parce que à chaque tour, je fais marcher mon repère de dragon 2 fois. Et encore heureusement que je ne l'ai pas eu dès le deuxième tour, ça aurait été pire. Donc il fait son truc sur le calice là. Alors bah, nous on va aller gagner 2 ors. Ensuite on va prendre l'obélisque pour gagner 6 énergies. Je ne me rappelais plus de celle-ci. Il faut être capable de faire un contrôle de victoire, je crois, hein. Donc au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on veut poser? Il n'y a rien que je pose là, hein, maintenant. Si le rossignol, je vais prendre un vert et une bleue au cas où j'ai le rossignol en main au tour d'après. Il reste que du rouge. Mais bon, le rouge, je vais en gagner un paquet aussi. Ouais, de toute manière, je pense que je vais tout de suite les convertir avec mon alchimiste en or, hein, Et donc maintenant, bah, on utilise la coupe de feu pour redresser le repère, on gagne 2 ors. Puis on utilise le colosse, on va gagner 1 or. Puis on utilise l'alchimiste. Je pense que je vais prendre 2 ors pour tout de suite aller acheter une carte. Et je vais prendre celle-ci, des fois que ce serait la pyramide à mon avis. Mais il joue pas les ors, donc je peux faire dans n'importe quel ordre. Donc on redresse le repère. Lui, il a intérêt à finir avant moi parce que sinon je vais prendre la réanimation et au prochain tour, je pourrai réanimer 2 fois le repère de dragon. Donc il utilise son calice. Le calice, c'est un objet qui ne tourne pas, donc on peut mettre plein de fois de bleu pour faire un maximum de bleu et de vert. Donc c'est pas mal ce qu'il fait. Et à chaque fois, du coup, il peut en mettre un peu sur son récif. Mais là, il n'a pas de gardé de quoi en mettre sur son récif. Ah mais c'est à moi d'ailleurs, je l'ai pas vu, pardon. Et ben 2 ors, c'est reparti. Je pense qu'il fait au mieux par rapport à ce qu'il a, mais qu'il finira pas en 4 tours là, hein, ouais. Il est obligé de me prendre la réanimation, voilà, il flippe. Et il a bien fait. Et du coup, moi derrière, j'ai le temps. C'est affreux, hein, j'ai vraiment la bonne carte. Je pense qu'on va utiliser l'alchimiste, quitte à gaspiller les énergies pour tout de suite le... Ah ouais, on va l'utiliser, hein. Je pourrais passer mon tour, espérer piocher le rossignol, le poser et acheter les trucs au tour d'après, mais là, hop, tant pis, on va tout payer. Les rouges, je vais les gagner avec la coupe de feu pour le tour d'après. Donc je gagne à nouveau 2 ors et je peux acheter
Donc soit la statue, on va piocher celle du dessus là. C'est peut-être la pyramide. C'est pas la pyramide, ça c'est la pierre. Pas de chance. Du coup, je pense qu'on va prendre le piocher une carte. Je vais avoir plein d'énergie là, avec le jardin suspendu, en me disant que peut-être je piocherai le rossignol. Donc je prends les énergies en conséquence. Et à part le rossignol, il n'y a rien que je veux poser, hein. La dague, je réfléchis, mais gagner un truc en énergie, ça n'a. Ah si, je peux peut-être m'acheter la mine. Non, tout ça, ça vaut pas de points. Ok. Donc hop. Le colosse, on collecte bien sûr. Je vais peut-être pas réussir à finir ce tour-ci, hein, du fait que j'ai pas de dragon, c'est un peu long. Et je suis capable de la perdre si ça continue. Faudrait que je touche la pyramide. 5 cartes ici. C'est qu'il y a toutes les cartes dorées qui valent qu'un point là. Mais on voit, il commence à avoir énormément d'énergie. Il a plein de possibilités. Il peut faire. Je pense qu'il est en train de réfléchir à est-ce qu'il tente de finir ce tour-ci, mais je pense pas qu'il puisse. Ou est-ce qu'il continue à cumuler un max avec le calice de vie pour essayer de finir au dernier tour avec énormément d'énergie. Bon, moi, on va aller prendre la carte la plus basse, voir ce que c'est. C'est toujours pas la pyramide. Misère de misère. Bon, c'est le mausolée déjà, au moins ça fait 2 énergies, c'est pas mal. Ça fait 2 points, pardon. Donc je suis à 6. Ce tour-ci, je devrais. Est-ce que je peux encore choper 4 or? Ouais. Si je chope la pyramide et que je termine, on est à 10 et c'est fini. Donc on va le tenter, hein. On utilise la coupe de feu pour désengager le repère. On va remettre le repère pour gagner 2 ors. Puis avec mon alchimiste, je peux à nouveau gagner 2 ors. Et on va prendre la carte qui est ici. Si c'est la pyramide, je serai à 9. Et si je termine en premier, je suis à 10. Donc ça va l'obliger à finir. Tactique un peu moche, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est vraiment nul cette carte du repère des dragons parce que si on la prend pas, on perd. Et si on la prend, on gagne très souvent. Mais en plus, on gagne sans vraiment trop jouer, trop réfléchir, hein. Je veux dire, soit on pose un dragon, on marque des points en la tournant. Soit on prend des ors à chaque tour et on achète les cartes grises. Et puis c'est tout, quoi. Ok. Bon, il n'y a plus que 3 cartes, hein, donc j'ai une chance sur 3 d'avoir la pyramide ici. Ça commence à faire beaucoup. Il commence à mettre des choses sur son récif, du coup, lui. Là, il peut en mettre une, deux, trois. Il peut faire 3 points ce tour-ci. Il est encore loin. C'est pas mal ce qu'il fait, il joue bien. Bon, ben on y va, on prend la carte. Qu'est-ce que c'est? C'est la pyramide. C'est terminé, 9. Il est obligé de passer son tour, sinon la partie est finie. S'il me laisse le jeton premier joueur, je suis à 10. Donc bah, je vous le dis tout de suite, il va du coup stopper là normalement pour pas me laisser finir. Et dans ce cas, moi je vais piocher et si je trouve mon rossignol, ça finit aussi. Ah non, il joue. Bon bah c'est fini, hein. Allez, hop, je prends et je suis à 10. Et je vois pas dans quel monde il arrive à remonter ça. On va finir à 10,5 ou 10,6.
Voilà. Donc c'est un bon moyen de gagner à ce jeu, hein. Si vous voulez gagner tout le temps à Res Arcana, dès qu'il y a le repère des dragons, vous prenez un mage qui permet de gagner une énergie immédiatement. Puis vous jetez toutes vos cartes pour gagner 2 énergies et vous achetez le repère des dragons au premier tour. Et vous l'inclinez immédiatement pour gagner 2 ors et vous faites en général une stratégie pour essayer de gagner le plus d'or possible. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, il est tard, mais comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à suivre sur Twitch, je rejouerai souvent, que ce soit à Res Arcana, mais au jeu que vous voulez. Et sur YouTube, je mettrai les prochaines vidéos aussi. Allez, à bientôt, salut!